Bonsoir à tous. Le pays nous appelle comme toujours. Cette fois-ci, l'actualité est très dense et elle est très importante. Alors, pour ma part, c'est un scandale. Et donc, je dirais scandaleux. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé acquittés, non coupables, déclarés non coupables, libres, sont maintenus dans les geôles des auteurs et acteurs du complot contre la Côte d'Ivoire. Leurs libertés de circulation sont restreintes, possible que dans 123 pays qui font partie de la CPI. Ok. Alors, le président Alassane Ouattara doit saisir cette occasion pour ouvrir le processus de réconciliation dont il parle tant, en signant un décret depuis hier nuit au nom de tous les droits et pouvoirs qui lui sont conférés en tant que chef de l'État, président de la République. Laurent Gbagbo, qui a été accusé comme s'il s'était battu seul, est maintenu à la CPI avec Charles Blé Goudé depuis 9 ans. Et comme si il s'était levé qu'il n'y avait pas eu de partenaire, qu'il n'y avait pas eu de, comment on appelle, qu'il n'y avait pas eu de parti adverse. Alors, moi, je voudrais tout simplement dire que notre pays, en ce moment, se trouve dans le rétroviseur du monde entier. Parce que comment pouvons-nous comprendre? Comment pouvons-nous même penser qu'un chef de l'État s'ingère dans le procès d'un ancien chef d'État qui fait l'objet d'un complot, d'un coup d'État qui le porte au pouvoir, qui porte l'autre au pouvoir? Comment peut-on comprendre cela? Où les droits de l'autre lui sont enlevés et il est jugé tout seul depuis 9 ans, alors qu'il y a eu une forte rébellion, une rébellion meurtrière qui a réduit notre pays en rivière, sinon torrent de sang, tellement les massacres ont été nombreux. Aujourd'hui, le monde entier regarde la Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara, le monde entier vous regarde. Le monde entier attend votre réaction. Que va-t-il faire? Va-t-il, en tant que, d'abord, Africain, sinon en tant qu'humain et en tant que reconnaissant, oui, en tant que reconnaissant, va-t-il agir dans le bon sens? Va-t-il prendre une bonne décision pour annuler toutes ces condamnations dont Laurent Gbagbo et le Charles Blé Goudé font l'objet en Côte d'Ivoire, alors qu'ils sont jugés tout seuls, comme s'il n'y avait pas eu de parti adverse dans ce complot. Donc, le monde entier nous regarde notre pays. Que va-t-il décider? Que va-t-il faire? Déjà, le fait d'avoir écrit à la CPI pour demander le maintien du président Laurent Gbagbo était déjà une mauvaise image pour notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à 2020. La Côte d'Ivoire est dans le Conseil des Nations du monde. Et tous les présidents qui sont passés, bons ou mauvais, vos actes sont inscrits dans les annales de chaque pays et du monde entier. Donc, on vous regarde. Allez-vous le laisser? Allez-vous laisser faire? La CPI a réduit les restrictions et leur a restitué leurs documents de citoyenneté et leurs documents qui leur permettent d'aller dans ces 123 pays. Mais l'important, l'essentiel doit venir de vous. Après une visite officielle en France, vous avez dit, à la sortie de votre visite, vous avez dit que Gbagbo Laurent était votre frère, que vous n'avez rien contre lui.
Eh bien, démontrez-le. C'est l'occasion de lui démontrer, Monsieur le Président. Et je ne cesserai de lui dire que ce qu'il avait fait pour vous, vous n'étiez même pas dans des conditions semblables à celles que lui traverse. Parce que vous faisiez tout simplement l'objet d'un mandat d'arrêt. Mais lui, il est en prison. Et c'est simplement le mandat d'arrêt, il a annulé, il vous a dit, venez. Il vous a tendu la main. Tendez-lui la main. Ouvrez les portes de réconciliation qui piétinent, qui n'avancent pas. La réconciliation, elle n'est pas lisible. Les Ivoiriens ne sont pas dans leur ensemble, dans leur pays. Et il n'y a qu'une partie qui s'active pour les présidentielles 2020, comme s'il n'y avait que cette partie je veux dire ce clan de ces personnes-là, de ces militants, alors que il y a plusieurs partis politiques et il y a des grands partis politiques, à savoir le PDCI, le RPI, le RDR et les autres partis qui ne sont pas les moindres aussi. C'est maintenant que vous avez créé le RHDP. Alors, nous vous regardons. Nous vous regardons. Nous avons nos yeux, le monde entier, a les yeux tournés vers vous. Parce que vous allez dire, mais pourquoi moi? Parce que c'est vous qui ne voulez pas que Laurent Gbagbo rentre. Sinon, la CPI l'avait acquitté. Et c'est pour cela que je trouve ça scandaleux que quelqu'un qui est acquitté, déclaré libre, non coupable, fasse encore l'objet de restrictions, de conditions. Mais nous sommes dans un complot. Et le complot a été fait, vous savez très bien, monsieur le Président, le complot a été fait pour vous. Le complot a été fait par la France. C'est Chirac qui l'a commencé. Et Sarkozy, votre ami, est venu parachever avec la complicité de tous les autres chefs d'État qui sont aujourd'hui vos conseillers politiques de sécurité en sécurité. Voyez-vous, il faut que la Côte d'Ivoire se retrouve. Il faut que les enfants de la Côte d'Ivoire se retrouvent. Tendre la main à quelqu'un, est-ce un tort? Laurent Gbagbo, vous avez tendu la main. Laurent Gbagbo, vous avez envoyé l'ascenseur. Et vous êtes venu. Laurent Gbagbo, parce qu'il faut le rappeler, Laurent Gbagbo a signé, a fait de vous exceptionnellement candidat. Et par conséquent, il a fait de vous Ivoirien. Ce qui ne vous était pas permis. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. C'est fait, c'est fait. Renvoyez-lui l'ascenseur, monsieur le Président. Renvoyez l'ascenseur à monsieur Laurent Gbagbo, à votre frère, comme vous l'appelez. Mais j'ai comme l'impression que ce n'est pas votre avis et vous n'avez pas l'intention de le faire. Il faut que vous le fassiez. Vous devez le faire parce que, comme je l'ai dit tantôt, notre pays a été meurtri à cause de vous. Je voudrais demander aux frères et aux sœurs, à tous mes amis qui me font l'amitié de suivre mes vidéos, d'aller sur YouTube et de regarder une édition spéciale d'Afrique Média intitulée « Le complot contre Laurent Gbagbo ». Ou bien il y a deux titres. Il y a le titre en bas, c'est-à-dire l'émission de Ligne Rouge. Il y a un titre qui dit édition spéciale. C'est un récit d'un témoin nommé Simon. Voilà, édition spéciale d'Afrique Média, présidentielle 2020, les basses manœuvres du président Ouattara pour maintenir Gbagbo à la CPI. Voilà le titre. Je vous invite à regarder cette vidéo. C'est une émission qui a été réalisée en octobre 2019. Et il y avait, je crois, j'ai cru voir Dr Bougat qui a assisté à cette réunion, mais je ne sais pas à cette émission. Mais en tout cas, c'est une émission
qui révèle les acteurs et les auteurs de ce que nous traversons dans notre pays et ce qu'on appelle, ce qui est au-delà d'une simple crise post-électorale, mais qui en fait s'appelle un complot. Un complot international, goupillé, bien organisé, orchestré, financé par la France, avec qui a payé, qui a acheté l'intégrité des officiers supérieurs de l'armée, à qui ont reçu 14 milliards, qui ont reçu 15 milliards de la France pour trahir la nation. Cette vidéo-là, elle est là. Il y a tout. Il y a des directeurs généraux qui sont impliqués. C'est-à-dire c'était un véritable complot, bien goupillé, bien mené, bien pensé, parce qu'il ne fallait pas du Gbagbo, il fallait tuer Laurent Gbagbo. Dieu merci, il n'a pas été tué, il s'en est sorti. Alors maintenant, on veut l'écarter de tout. Nous sommes à la veille des élections. Et tout ce qui se passe à la CPI, c'est pour retarder, c'est pour dire qu'il n'est plus, il ne peut pas se présenter, parce que vous-même, vous avez décidé de ne plus vous présenter. Donc lui, par ricochet, lui non plus, parce qu'il serait frappé d'une condamnation de 20 ans, alors que vous savez, Monsieur le Président Ouattara, vous savez très bien que cette peine que vous lui infligez, portant sur les casses de la BCEAO, vous savez très bien qui a autorisé ces casses-là. Et c'est pour cela, j'invite tous ceux qui vont suivre cette vidéo d'aller sur YouTube, cliquer sur ce lien-là et puis regardez. Vous allez tout voir, comment, pourquoi, qui, comment, qu'est-ce qui s'est passé. En ce moment, notre pays, la Côte d'Ivoire, est assise sur une des braises d'armes. Les armes ont été achetées par-ci, par-là. Il y a plusieurs groupes. Il y a Soro, évidemment, qui s'est désolidarisé de ses alliés d'hier et qui est chez ses protecteurs, la France. C'est pour cela qu'elle refuse de l'extrader. Mais tant qu'il peut rester là-bas, ça c'est son affaire. Et il y a le groupe, il y a l'autre groupe qu'on appelle armée de protection, bien armée de sécurité. Mais en tout cas, ils sont plusieurs groupes et ces groupes sont tous armés. Ils sont tous armés. Donc, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est terrible. C'est terrible. Nous, on pensait que c'était juste une rébellion comme ça. Mais je n'ai jamais, j'ai même lu des noms, j'ai vu des noms de directeurs de sociétés, de personnalités pour qui je ne pouvais même pas penser c'est-à-dire qui étaient loin pour moi de cette crise-là. Mais ils ont été tous impliqués. C'était un travail de fourmi. Et voilà, même en son sein, il y avait 2 taupes en son sein. Et tout ça, vous allez les découvrir dans cette vidéo. C'est pour cela que moi, je demande que le président Ouattara apaise. Qu'il apaise. L'occasion lui est donnée d'apaiser. Qu'il annule toutes ces condamnations qui n'ont pas de sens. Laurent Gbagbo n'a pillé aucune banque. Celui qui a pillé la banque, c'est celui qui se promène en ce moment. Il était hier avec vous, Monsieur le Président, et c'est celui qui est en train de payer tous les journalistes, qui est en train de faire ce qu'il veut, qui s'est acheté des maisons, qui est devenu milliardaire en si peu de temps. Vous le savez très bien. Envoyez-nous la paix. Ouvrez la voie. Saisissez cette opportunité. Et dites, ok, c'est bon. Je signe le décret, j'annule tout, qu'ils viennent, vous allez vous asseoir, parler. Laurent Gbagbo n'est pas un guerrier. Laurent Gbagbo est toujours dans la discussion. Asseyons-nous et discutons. Voilà. Donc, c'est cet appel-là que je voulais vous lancer. Pour dire que nous savons tous, le monde entier sait aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que le temps nous a permis
de comprendre les ficelles, de savoir ce qui s'est passé et qui a fait quoi et qui est responsable de quoi. On le sait. Mais nous voulons aller dans le bon sens. Nous voulons prendre la voie, emprunter la voie de la réconciliation pour aboutir à la paix. Et pour cela, vous devez agir. Vous devez user de votre autorité, de votre souveraineté pour prendre les décisions qu'il faut pour réconcilier les Ivoiriens. Pour réconcilier les Ivoiriens. Parce que la CPI n'a pas dit que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé pouvaient aller en Côte d'Ivoire. Parce que s'ils arrivent là-bas, c'est sûr que vous allez les faire arrêter aussi. Tout ça, c'est pas bien. Alors, certains qui disent oui, Gbagbo est là où il faut parce que c'est lui qui a tué, il a tué. Mais je vous dis, à vous aussi, je vous invite, allez suivre cette vidéo, cette émission-là. Prenez votre temps et puis allez suivre cette émission. Voilà. Vous cliquez dessus et puis vous allez voir. Vous allez voir qui a tué, qui a fait quoi, comment ça s'est passé. Vous le savez bien. Hein? Quand on voit que des anciens chefs d'État sont aujourd'hui fonctionnaires de notre pays, vous trouvez ça normal? Et en même temps, ils sont les conseillers de sécurité de notre président. Vous trouvez ça normal? Alors que des Ivoiriens sont dehors, sont empêchés de rentrer dans leur pays. Monsieur le Président, vous démontrez par certaines choses, vous démontrez beaucoup de choses. Vous démontrez beaucoup de choses. Il faut saisir cette occasion. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, vos frères, votre petit frère, sinon peut-être votre fils, en parlant de Charles Blé Goudé, doivent rentrer. Vous devez vous asseoir pour régler cette affaire, pour remettre les choses à plat, et puis la vie va continuer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, quant au président Gbagbo, moi je trouve ça scandaleux qu'on vous mette encore des restrictions. Mais c'est toujours à prendre. Parce que je ne peux pas, moi je ne me réjouis pas de cela. Ma joie sera totale et elle sera effective et elle commencera lorsque il y aura un non-lieu qui confirmera la décision la première décision de la CPI. C'est tout. Lorsqu'il y aura un non-lieu. Ici aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a fait 28 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Lorsqu'il a été libéré, il a été acquitté, reconnu non coupable, mais ça a fait l'objet d'une médiatisation. On vous reconnaît non coupable, acquitté, mais on vous maintient. Et c'est pour cela que nous disons qu'il y a un complot. Et la France, qui était à la base, qui était au milieu, qui était dans l'action, qui était l'acteur, ne va pas faire mine basse, ne va pas dire, bon, allez-y, qu'il parte, qu'il rentre chez lui. Elle va toujours passer par des astuces, en faisant pression sur la CPI, en utilisant cette malheureuse négresse Bensouda, qui, je ne sais pas comment elle dort, mais en l'utilisant pour dire que oui, il faut même recommencer. On va recommencer quoi? Il n'y a rien à recommencer. Madame, il n'y aura rien à recommencer. Il ne faut pas exagérer. Ok? Ayez la crainte de Dieu. Pensez aussi à Dieu qui est là. Voilà. Il n'y a rien à recommencer. On doit tout simplement déclarer un non-lieu. Et c'est tout. C'est ce que nous on attend. Voilà. Donc, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, comme on dit welcome, vous avez une petite mobilité, c'est toujours à prendre. Je ne m'en réjouis pas comme j'ai dit, mais c'est toujours à prendre. C'est toujours à prendre, pourquoi? Surtout dans l'intérêt de votre parti. Parce que depuis votre absence, le parti s'est émietté. Beaucoup de choses se sont passées à l'intérieur, au sein de votre parti. Une fissure, des divisions, à ne plus en finir. Des mésententes, des querelles, je vais vous épargner certaines grossièretés à l'encontre de votre épouse. Et tout ça, Dieu merci, vous avez la possibilité de sortir. Donc, là où vous serez, puisque
votre mobilité aussi dépend, vous devez faire une demande. Donc, quand tout ça sera possible, la première des choses, moi aussi, mon regard est vers vous. La première des choses, c'est de restituer, reconstituer, comment on appelle, réunifier votre parti. Réunifier votre parti pour mettre fin à toute cette cacophonie qui existe en son sein. Pour donner, pour mettre en confiance tous ceux, nous autres qui ne sommes pas vos militants, mais qui nous sommes mobilisés et qui sommes aussi en exil depuis 10 ans, qui sont privés, nous qui sommes aussi privés de nos familles et de tout, pour nous mettre en confiance et pour nous rassurer, pour dire que voilà, nous n'avions pas eu tort. Parce que moi, personnellement, je l'ai toujours dit, j'ai dit, bon, Gbagbo Laurent, il n'est pas ainsi. Gbagbo Laurent n'aurait pas fait ça. Le Gbagbo Laurent que j'ai vu, le président Gbagbo Laurent n'aurait pas fait ceci. Il n'aurait pas fait cela. Pourtant, je ne suis pas votre militant, mais l'homme que j'ai pu étudier à travers sa politique et à travers ses façons de faire, je ne pense pas que tout ce qu'on vous prêtait comme déclaration, décision, je ne pense pas que cela vienne de vous. C'est pour cela qu'il est vraiment utile et il serait chose urgent de mettre de l'ordre, de restaurer votre maison, votre famille politique, mettre tout en ordre, reconstituer la direction, responsabiliser ceux qui doivent et que chacun reste à sa place et chacun agisse selon ses fonctions et que la hiérarchie soit respectée. Parce qu'aujourd'hui, c'est la cacophonie. Le secrétaire général, il se donne tous les droits par rapport aux vice-présidents qui sont au-dessus de lui et tout ça, ça fait pas beau. Donc, moi, c'est pour cela que je me réjouis un peu, tout en condamnant cet énième maintien de prison, je me réjouis un peu parce que votre sortie, votre présence physique va permettre de restaurer, de réunifier, de réaménager, de mettre de l'ordre dans votre parti parce que toute la Côte d'Ivoire vous regarde. La paix, la réconciliation doit commencer par votre parti. Parce que nous sommes nombreux sommes-nous qui vous avons suivi, qui avons cru en vous, qui avons cru à votre idéal, qui avons cru en vous. Nous sommes nombreux. Il faut que vous nous rassuriez. Parce que nous avons été vilipendés. C'est comme si je suis en train de pleurer. Non, mais nous avons été vilipendés par certains de vos partisans qui n'ont pas compris que nous agissions conformément à ce que nous avons découvert en vous, c'est-à-dire un homme de dialogue, un homme de discussion. Donc, vraiment, ma prière, mon vœu, c'est que vous remettiez très vite de l'ordre et que les élections, les conditionnalités des élections, tout ça là, soit discuté par qui doit être discuté pour avancer. Vous êtes un homme, vous n'êtes pas rancunier. Vous n'êtes pas rancunier. Donc, vous êtes un politicien. Vous n'êtes pas un bagarreur. Voilà. Donc, qui que ce soit qui aurait commis une faute, tout ça, vous en parlez et puis vous avancez. Parce que nous, je vous dis, on vous regarde. Nous sommes heureux que vous soyez là, que vous ayez la possibilité d'être quelque part assis avec vos membres, vos militants pour mettre de l'ordre. Voilà, ça c'est très important. Maintenant, quant à la suite, puisque vous-même vous êtes dehors, vous allez prendre les choses en main et pour conduire, mais nous devons continuer maintenant nous devons faire pression sur la France. Parce que ce Ouattara là, c'est un pion. Est-ce que lui, il peut donner 14 milliards à Kasserate, 15 milliards à chose, comment il s'appelle, Mangou, 15 milliards, Général Lourignon, 15 milliards à qui encore, Brendou. Ça, c'est l'argent de la Côte d'Ivoire qui se trouve dans le trésor français. C'est notre argent qu'ils utilisent pour venir nous attaquer, pour corrompre nos généraux, pour acheter des armes lourdes, des armes. Mais ce n'est pas possible. Si vous voyez ces munitions qui ont été achetées,
C'est incroyable. Et le complot n'était pas destiné à vous seulement, parce que Charles Blé Goudé et Annie Kelly devraient être abattus à l'aéroport lorsque les patriotes sont partis pour protester contre la nomination de Eliman Diarra. C'était prévu. Donc, vraiment, ça donne froid au dos. Ça donne froid au dos. Mettez de l'ordre. Et avec courage, reprenez votre bâton, remettez de l'ordre dans la maison et affrontez. Affrontons ce qu'il faut affronter. C'est vrai, on a dit, vous n'allez pas parler de choses politiques, mais vous pouvez vous organiser. Vous pouvez vous entretenir, vous pouvez organiser réorganiser votre parti, ça, ce n'est pas exclu. Voilà, c'est peut-être les déclarations publiques concernant le procès, je crois que c'est sur ça que vous êtes, qu'on vous a dit de ne pas, c'est de ça qu'on a dit de ne pas parler, mais le reste, c'est possible. Donc, nous vous attendons, Monsieur le Président. Merci. Quant à Charles Blé Goudé, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Il faut aller doucement, bas la terre, parce que les 20 ans de Ouattara, là, il va les annuler. Voilà, parce qu'on ne fait pas ça. 2 personnes, on dit, quand on était à l'école primaire, on dit 2 personnes se battent. Mais on n'a pas dit une personne se bat tout seul. Donc, il y a eu 2 personnes, 2 groupes qui se sont affrontés. Et aujourd'hui, la raison du plus fort fait que c'est les plus faibles qui sont en prison. Donc, vous êtes, profite aussi de ta sortie et puis organise-toi. Organise-toi. Mais dans le sens de l'unification. La gauche tout entière, l'opposition a intérêt à s'unir. L'opposition a intérêt à s'unir. Parce que le dialogue maintenant qui doit être engagé là, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, il dit c'est la France qui a fait le travail. C'est avec la France. Parce que toutes les armes qui sont là-bas, tout ce qui se trouve dans les champs, dans les maisons des gens, sous les lits, partout, ça, on ne peut même pas se permettre de dire, bon, on va aller, on va faire des protestations, on va sortir, on va protester. Non, ce serait un véritable massacre. Donc, ceux qui ont permis que ces armes lourdes arrivent là-bas, mais c'est à eux de les enlever. C'est à eux de les soustraire de là. Voilà. D'où la négociation, le dialogue avec la France. Moi, j'ai toujours dit ça. La France a fait le travail et c'est prouvé par beaucoup d'éléments. Et donc, il y a des preuves partout. C'est la France qui doit mettre de l'ordre dans notre pays. Ceux qui ont les mercenaires qui sont allés chercher partout, dans toute l'Afrique, dans tout le monde, c'est à elle de venir nous les enlever. Voilà, pour que les Ivoiriens se retrouvent. Donc, opposition, unissez-vous. Mettez-vous ensemble. Oubliez le fauteuil qui va être assis sur le fauteuil. Cherchez plutôt à former un bloc, puisque être président n'est pas le président, premier ministre, vice-président et partout. Il y a toute personne. Donc, soyez humbles et pensez au peuple, pensez aux Ivoiriens, pensez aux, comment on appelle, aux prisonniers politiques qui, pour avoir défendu, aux prisonniers, comme on appelle, militaires, hein, pour avoir défendu leur pays, hein, aujourd'hui, sont dans les prisons. Il y en a qui y sont morts. Il faut penser à ceux qui sont en exil, dans des conditions difficiles. Voilà. Et faites ayez l'humilité de se soumettre les uns aux autres et d'accepter de mettre quelqu'un à la tête de cette opposition, une forte opposition. Alors, il y en a qui disent, oui, mais on doit aller d'abord aux élections, et puis maintenant, le premier qui viendra, si c'est comme ça, si vous voulez aller disperser là, j'ai dit, c'est qui est là-bas là? Tous les chefs de guerre, ils sont les préfets des régions. Alors, vous feriez mieux d'organiser même des primaires en votre sein. PDCI, FPI, les autres partis qui se reconnaissent de l'opposition, vous faites des primaires avec des candidats, avec un projet de société, et puis vous nous présentez ça. Et on va aller aux élections avec ça. Mais n'allez pas en petit groupe pour dire que non, moi je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Ça ne marchera pas. Voilà, ça ne marchera pas. Parce que ces gens-là, ils sont assis sur du feu.
Voilà, ils sont lourdement armés, donc la France doit désarmer. Le désarmement qui n'a pas été fait, c'est la France qui va faire. La France doit le faire. Et nous devons désormais tourner nos regards, nos revendications, notre force vers la France pour faire cela. Arrêtons de les clashs, les injures, les trucs qui n'ont pas de sens. Il faut arrêter ça. Allons à l'essentiel. Il ne reste pas beaucoup de temps. Allons à l'essentiel. Quoique, on peut toujours reporter si le temps ne nous permet pas. Donc, opposition, soyez solidaires, soyez unis. Voilà. Et que vous formez un groupe fort pour aller réclamer le désarmement des rebelles qui sont encore armés en Côte d'Ivoire à la France. Voilà. Cela dit, je voudrais aussi demander à tous de garder silence, d'être calme. On nous dit que les militants, les supporters du président Gbagbo, de Laurent Gbagbo, sont agressifs, sont violents. Si on continue maintenant, on dit il peut se déplacer. Mais si dans ça devient autre chose, là-bas au pays, vous dites que oui, et qu'on en fait des palabres, là aussi, ça ne va pas arranger les choses. Ça ne va pas arranger. Donc, soyez, vous les militants, les gores, bêtement gores, chiens méchants du maître. Le maître est sorti, les chiens méchants doivent se taire, doivent se calmer. Les bêtements gores, là, vous devez vous calmer et laisser le maître prendre les choses, réorienter les choses. Voilà, dans la paix, dans l'apaisement et dans l'union. C'est ce qui est important. Voilà, fini c'est moi ceci, c'est tous ces petits machins, c'est fini ça. Maintenant, on fait, les choses sérieuses vont commencer. Nous avons besoin de faire silence. Nous avons besoin de faire bonne figure. Nous avons besoin de montrer notre volonté. Mais notre volonté de changement pour l'intérêt de tous. Et non pas notre volonté de changement pour faire des règlements de compte. Donc, celui qui a des oreilles à entendre, mettez bas la terre. Et ne faites pas honte au président Laurent Gbagbo et à Charles Goudé. Lui, je pense qu'il n'est pas concerné. Ces militants ne font pas ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire concernant cette sortie, cette libération sous conditions, dont les conditions sont encore une fois inacceptables et ne sont même pas fondées. Voilà. Cela dit, je voudrais m'adresser, dire un mot au PDCI, Radio PDCI. C'est quelqu'un de Radio PDCI, mais je n'ai pas reçu le texte, mais j'ai vu à travers les réactions des personnes qui ont été citées, hein, qui ont été fait l'objet des tribalismes. C'est cet aspect des tribalismes que je dénonce. Voilà, je vais parler de, comment on appelle, Zasso en global, Johnny Pacheco, et puis Gouzanamou, hein, que ce journaliste, je ne sais pas si c'est un journaliste ou bien si c'est un militant tout simplement qui a écrit, hein, traite de, enfin qu'il a traité de comme il veut, de toute façon ça, ils se sont défendus. Mais ce qui me fait réagir, il a dit, ils sont tous de la même région. Alors là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. On ne doit plus entendre cela. Ok? Parce que l'ivoirité qui a été créée par le PDCI, là, c'est ça qui nous a amenés où nous sommes. Donc, il faut laisser les régions. Vous dites qu'ils sont des mêmes régions. Le secrétaire général qui est en train de vociférer, qui est en train de tempêter, qui tient votre parti là, il est d'où? Il est de l'Ouest. Le ministre Dikawi, il est de l'Ouest. Alors, vous n'allez pas être d'accord quand ça vous arrange et puis jeter l'opprobre pour dire que oui, ils sont tous. Nous sommes de l'Ouest. Et c'est parce que nous sommes de l'Ouest que nous menons le combat pour la Côte d'Ivoire, cher monsieur. Radio PDCI. Laurent Gbagbo et Charles Goudé sont de l'Ouest. Ok? Parce que ce que Laurent Gbagbo subit là, je ne vois personne. Ce qui s'est passé, il s'est passé des choses. Et on a vu. On a vu votre parti, on a vu votre chef de parti, on a vu ce qu'il a fait. Alors, vous n'allez pas encore nous servir du tribalisme pour dire que oui, ils sont de la même région. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Cher monsieur,
Laissez-moi vous dire que ce que nous traversons aujourd'hui, ce que nous sommes en train de payer, parce qu'il faut se dire la vérité, ce que nous sommes, la Côte d'Ivoire, en train de payer, ce sont les semences de vous, votre région. Ce sont les semences. Parce que c'est en Côte d'Ivoire que tout se décidait pour déstabiliser tout pays. C'est chez nous que ça se décidait. Il ne faut pas oublier ça. Vous croyez qu'on ne sait pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas des lâches chez nous. C'est comme ça nous sommes. Et c'est pour cela que nous assumons, nous sommes en train de nous assumons cette crise-là et que nous assumons les conséquences et que les choses bleu goudé. Et comment ça se fait que ce sont ces deux-là, justement de cette région, qui se retrouvent là-bas? Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris la tangente? Il faut arrêter ça, hein? Que ça ne se répète plus. Non, 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 non. Où nous sommes là? La Côte d'Ivoire, nous devons tous parler ivoirien. Arrêtez vos histoires et c'est la même région, ils sont de la même région, c'est tout. Ça veut dire quoi? Hein? Je vous dis, cette région-là, cette région elle n'est pas lâche. Les gens de cette région-là, nous ne sommes pas lâches. Et les traites que vous allez trouver dans cette émission de Afrique Média portant sur le complot contre Laurent Gbagbo, il y a de tout dedans. Il y a de tout. Il y a même plus de tout que de chez nous. Alors, arrêtez ça. Parce que ça, là, on ne veut pas de ça. Indexer les gens par région. Oui, ces pays sont de l'Ouest. Ça veut dire quoi, ça? Vous avez fini avec ça? Si vous n'avez rien à dire, ben vous vous taisez. Si vous n'avez rien à dire, vous vous taisez. OK? Qui a payé le lourd tribut de cette crise? De ce complot? Qui a payé ça? C'est chez vous? Arrêtez, hein? Arrêtez. Non, non, non. Arrêtez. C'est quoi? Vous allez toujours utiliser les gens comme ça? Hein? Ce que nous vivons là, je le répète, ce que nous sommes en train de payer, ce que la Côte d'Ivoire traverse, c'est ce qu'elle a sémé, cher monsieur. Sous vous. C'est ce qu'elle a sémé. On dit on récolte ce qu'on sème. Mais comme Dieu sait que vous n'auriez pas été capable de supporter cette charge, alors il a fallu notre région pour supporter cela. Il faut qu'on se dise la vérité. Monsieur de radio, je ne sais quoi, PDCI, n'écrivez plus ça encore. Plus jamais. Plus jamais. OK? Plus jamais. Parce que ce n'est pas vous qui êtes en prison là-bas. Bleu Goudé n'est pas de chez vous. Gbagbo Laurent n'est pas de chez vous. Moi, je ne suis pas de chez vous. Il y a beaucoup comme ça. Ça suffit. Ça suffit. Ils sont de la même région, n'importe quoi. J'aimerais bien te voir pour te le dire en face, c'est n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Au moment où on est en train de chercher des solutions, comment faire? Hein? Et puis ils sont de la même région. Chacun est libre de supporter qui il veut. Chacun est libre d'aller où il veut. Ce que moi je ne supporte pas, ce sont les injures. Mais quiconque peut supporter qui il veut, par conviction et par choix. Mais c'est vous qui avez toujours fonctionné par tribalisme. C'est vous. Et c'est pour cela, à 86 ans, vous continuez encore. Vous continuez, vous voulez toujours rester. Mais nous disons que pour ce qu'il y a à faire, lui, il a de l'expérience. Il a quand même l'image. Il a la notoriété d'avoir été ce qu'il a été. Donc, il peut être à la tête de cette délégation pour aller parler avec la France, pour désarmer notre pays des armes qu'ils ont déversées là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, à ceux qui lancent les appels pour aller dehors, pour aller appels de protestation. Et, chers jeunes, parce que eux, ils lancent leurs appels et puis ils sont chez eux avec leurs femmes et enfants. Ne faites plus ça. Vous ne soyez plus les bons petits des bons grands. OK? C'est mon bon petit. Ou bien c'est mon vieux père. Soyez mature.
Vous êtes capable, vous pouvez faire ce qu'ils font. Pas dans le mal, mais vous pouvez réfléchir, vous pouvez agir. Vous avez aussi l'intelligence, la réflexion. Et tant que vous avez vos mains, vos deux pieds, vous pouvez travailler. Donc que personne ne vous appelle à manifester dans la rue. Même quand Laurent Gbagbo même va partir là. Parce que Ouattara doit signer ce décret, il doit annuler ça. Donc quand ils vont rentrer là, il faut que ça se fasse dans le calme. Ok? Mais ne mettez pas des feuilles sur la tête comme si c'était la guerre. Il faut arrêter ça. Vous avez fait ça. Ceux qui vous ont mis dedans là, à part Laurent Gbagbo qui paye le prix, mais ceux-là, aujourd'hui, ils sont assis tranquilles, ils ont mis leurs enfants, Soro, il est en train de se balader, mais ses enfants sont au Canada, tranquilles, dans une belle résidence, et puis c'est tout. Donc, il faut pas accepter. Vous, les chefs de parti, là, les responsables politiques, arrêtez ça. Ce n'est pas la bonne voie. Je dis, ce pays-là est assis sur les mines d'armes. La Côte d'Ivoire est assise sur les mines d'armes. Les armes sont encore dedans. Donc, ce serait un véritable carnage pour dire que d'appeler les gens dans la rue. Non. Rayez ça. Rayez ça de votre plan d'action. Voilà. La négociation. Il faut aller négocier. Il faut aller parler. Et je vous dis, vous savez tout ce que c'est la France. Vous êtes en France là-bas, nous sommes partout. Et puis vous laissez la France et puis vous achetez. Ouattara peut faire quoi? Ouattara pouvait payer les 14 milliards, les 15 milliards, les 14 milliards, 15 milliards aux gens. Tout ce qu'il a payé là, même si on dit. Si c'est maintenant depuis qu'il a pris la tête, bon ben, avec son budget de souveraineté qui est de 300 milliards, il peut se permettre. Hein? Mais ce n'est pas lui qui a payé. C'est la France qui a payé, ça a été dit. Donc, il faut pas appeler les enfants des gens dans la rue. Il ne faut pas appeler, en ce moment, il y a le coronavirus. Déjà, même la sécurité n'est pas totale. Le président Ouattara avait parlé des masques. Il a dit qu'il avait commandé 200 millions de masques et que 51 millions ont été livrés. Mais il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des masques, il y a des gens qui n'ont pas de masques. L'école, ils ont rouvert l'école. Les distanciations ne sont pas respectées. Bon, les enfants, on dit il faut que les parents achètent les masques. Alors tout ça, toutes ces choses-là, on ne comprend pas. Et on nous parle de route. Mais quand on dit qu'à côté de route, il y a des choses qu'il fallait mettre là. Il fallait insister sur la santé. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez. Quand ils sont malades, brûlent en France. Mais qui? Aux frais de qui? Aux frais de qui? Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'on dit, la première chose, la plus importante, c'est la santé. C'est l'hôpital. C'est l'hôpital. C'est pour ça que Marine Le Pen a dit, après 60 ans, si nous ne sommes pas capables de nous offrir des hôpitaux dignes de ce nom, bien équipés, ce n'est pas la peine. Mais on prend l'argent du contribuable et on va payer, on va donner ça à la France. Pour une seule personne qui est malade. Est-ce que vous trouvez ça juste? Alors que cet argent-là peut multiplier les hôpitaux, les centres de dispensaires, peut équiper comme il se doit. Hein? Pourquoi nos frères, nos soeurs qui sont médecins, pourquoi ils restent à l'extérieur? Parce que c'est manque d'équipement. Ceux qui sont sur place, ils n'ont rien. Eux aussi, il y en a qui prennent le peu qu'il y a, ils ont fait leur petite clinique, ils s'en vont vendre ça là-bas. Il y a tout ça là, ça ne va pas. Donc c'est vous les jeunes là, c'est vous qui devez ouvrir les yeux pour le changement. Alors sortez de ce que bon petit, je suis bon petit, ou bien c'est mon vieux père. Soyez vous-même des vieux pères. Ok? Soyez vous-même des vieux pères parce que vous en êtes capables. Arrêtez de vous faire manipuler. Voilà. Réfléchissez, réagissez d'égal à égal. Vous pouvez leur faire des propositions. Vous dire non, ça, ce n'est pas, je pense que ça peut être comme ça. Mais n'acceptez pas tout. Ne devenez pas le bétail. Parce qu'après, ce sont vos parents qui souffrent. C'est nous qui souffrons. Et eux, ils sont tranquilles. Ne l'acceptez pas. Voilà. Pour terminer, je voudrais donc... Oui, c'est cet appel que je voulais lancer aux jeunes. Pour dire, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit, oui, maman, il faut nous dire quelque chose. Les jeunes, il faut... Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est d'être responsable. C'est de ne pas accepter de se faire manipuler. C'est de ne pas accepter d'être le valet, le boy de politique. Il ne faut pas accepter ça. Pour 10 000 francs, pour 50 000, pour 100 000 et après.
Et après, il y a encore certains de vos camarades qui sont encore en prison. Ceux-là, on les a oubliés. Donc, il ne faut pas. Ici, aux États-Unis, dans les grands pays, les jeunes, ils font la politique, mais c'est dans les idées, ils s'expliquent. Ils ne sont pas d'accord, ils disent non, et puis ils donnent leur avis. C'est accepté ou c'est pas accepté. Hein? Mais bientôt, ça va être les élections, alors on va encore vous utiliser, et puis ça va être les groupements, les CAR, les BACA, et puis vous allez être versé dedans comme une boîte à sardines, et après ça, ils vont rentrer chez eux, et puis ils vont mettre des gardiens. Vous n'avez plus accès à eux. Vous n'avez pas compris ça? Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. C'est le conseil que je voulais vous donner. Vous les jeunes, ne soyez plus les bons petits des gens. Soyez des matures. Soyez des matures, des hommes respectables, des hommes à respecter, des hommes qui peuvent construire, qui peuvent apporter. Voilà. Des gens sur lesquels on peut compter. Soyez ceux-là. Et sortez de ma vieille mère, mon vieux père, mon machin, pour 10 000, 5 000, et puis après ça s'arrête là. Après maintenant, les mois qui suivent, vous ne pouvez pas payer votre loyer, votre femme est fâchée, les enfants peuvent pas, les enfants sont malades, il n'y a rien. Quand vous allez les trouver, non, c'est le téléphone est sur messagerie, ou bien c'est le gars du corps, le protocole qui va prendre. Alors le protocole, lui, il a 5 téléphones, il parle ici, il parle ici, il parle ici. Non, le chef n'est pas là, le ministre n'est pas là, le président n'est pas là, le député n'est pas là, le quoi n'est pas là, et tout ça. Bon, il dit de rappeler après. Et rappeler après pendant 5 ans, et c'est la 5e année que vous allez le joindre. Il faut que vous sortiez de là. Parce que ce qu'on a vécu, vous devez en tirer des leçons pour réajuster votre militantisme et pour réajuster votre vie. Que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide. À ce que chacun, la politique se fasse sainement, démocratiquement. Et que les gens ne soient pas utilisés. Voilà, ceux aussi qui utilisent les microbes là, il ne faut pas, parce que c'est les enfants des gens. C'est pas parce qu'ils sont pauvres, ils sont issus de familles pauvres, ils n'ont pas les moyens que vous devez les utiliser. Il faut arrêter. Cherchez plutôt à les sortir de là, en créant des infrastructures, en leur faisant apprendre des petits métiers. Avant, il y avait les centres techniques, je ne sais pas si ça existe encore, ils peuvent faire la menuiserie. J'ai vu parmi les rebelles là, un menuisier qui est aujourd'hui colonel. Amant, je ne sais pas si c'est un menuisier, il était menuisier. Aujourd'hui, il est colonel. Donc, mais lui, il est colonel dans le mauvais sens. Parce que ce n'est pas les armes. Voilà. Donc, l'opposition, mettez-vous ensemble, évidemment sans Soro Guillaume. Parce que lui, il a trahi, il continue de trahir et il trahira toujours. Il n'a pas fini. Son ambition, c'est d'être au perchoir pour dire que c'est moi qui les ai tués, et c'est moi qui les commande. Si déjà il n'est pas arrivé, il se comporte ainsi, quand il sera au perchoir, c'est-à-dire dans le fauteuil, il était sur le banc, maintenant quand il sera dans le fauteuil, mais la dictature que nous décrions, que lui décrit en ce moment-là, la dictature actuelle qui est décriée là, mais on la vivra 50 000 fois plus sous lui. Et on ne veut pas de rebelles à la tête de notre pays. Ça suffit comme ça. Prends ton argent, fais ce que tu veux. Si tu veux, tu peux te ressaisir, tu peux te faire pardonner en faisant du bien aux familles où tu as mené la désolation. Autrement dit, tu ne peux pas revenir dans notre pays pour chose. Toi, tes 20 ans là, ça doit rester. Voilà. C'est la façon dont tu as tapé la poitrine. C'est comme ça, nous aussi on dit. Pour ce que nous avons vécu, tes 20 ans là, tu vas rester là-bas. Avec Chirac qui t'avait choisi, il faut rester avec lui. Voilà, chers frères et sœurs, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Regardons tous en direction de la Côte d'Ivoire pour attendre la décision de Ouattara, l'action. Aujourd'hui, je crois qu'il vient de sortir du carême d'un long jeûne. C'est le moment maintenant de faire le bien. Voilà. Tu t'es fait pardonner des péchés. Il faut montrer à Dieu que tu es pour le bien. Donc, à tous les imams, à tous les chefs, à tous les Africains, parle-lui. Et que la Côte d'Ivoire rentre dans le processus de réconciliation avec Laurent Gbagbo et Charles Goudé. Quand ceux-là vont rentrer, les choses vont s'apaiser définitivement dans la paix. Voilà.
bonne sortie et surtout, bonnes activités, bon voyage, comment on appelle ça, bonne séance de travail. En tout cas, moi aussi, je vous regarde. Je vous regarde pour savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Et je voulais dire quelque chose. C'est que parmi tous les rebelles, les acteurs là, Dieu merci, je n'ai pas vu le nom d'Afi Nguessan. C'est ça, il n'était pas dedans. Oh, il y avait les taupes, il y avait deux grosses taupes dedans. Une femme et un garçon. Voilà. Au sein du pouvoir de Laurent Gbagbo, qui ont facilité, qui étaient dans cette rébellion. Voilà. Qui étaient dans la destruction du régime, de leur propre régime. Afi Nguessan n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Dieu merci. Voilà. Alors, c'était ma part, ma contribution. On va se reparler une autre fois. Que Dieu vous bénisse. C'était moi, j'en ai dit. Et surtout, les cartes d'identité. Allez-y établir vos cartes d'identité. Faites-vous établir les cartes. Payez-les. C'est votre document d'identification personnelle. On ne peut pas se cotiser pour ça. Pourquoi? C'est votre document, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Donc, allez-y faire vos cartes. OK? Allez, je vous aime tous. Et puis, Monsieur Ouattara, je vous regarde. Je regarde du côté de la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous allez faire. Parce que je sais que vous allez nous prouver que vous avez fait un bon carême et que vous allez démontrer aux yeux de tout le monde que vous êtes un homme de pardon et d'amour, de compassion. Que Dieu nous délivre.